Bonjour à tous, c'est Dr Eliane Kima, médecin pédiatre en fin de spécialisation et blogueuse. Je suis ravie de vous retrouver pour ce nouveau numéro qui va porter sur les purges et les gravages. Les purges et les gravages, c'est pratiques traditionnelles et ancestrales qui sont transmises de génération en génération et qui sont aujourd'hui encore pratiquées par des milliers de femmes à travers l'Afrique, des fois contre leur gré, tellement le caractère social de ces pratiques est imposant. Entre les agents de santé qui les déconseillent et les injonctions des belles-mères, les mères sont des fois perdues et ne savent pas quoi faire. Les purges et gravages, quels sont les fondements sociaux qui expliquent de telles pratiques et à quels risques exposent-ils les enfants? C'est tout de suite après le générique. Le bain du nouveau-né, c'est-à-dire la manière dont on lave les enfants en Afrique, est un rituel bien familier et bien connu de tous. Il commence généralement par la purge. La purge, qu'est-ce que c'est? Il consiste à laver les intestins de l'enfant en envoyant par la bouche ou bien par une poire de lavement des décoctions à l'intérieur du tube digestif, donc à l'intérieur des intestins. Et cela se perpétue 2 ou 3 fois par jour. Ensuite vient la toilette du corps proprement dit, puis le gavage. Alors, en quoi consiste le gavage? Le gavage consiste à faire ingérer à l'enfant de façon forcée, parce que des fois on lui obstrue le nez, pour l'obliger à ouvrir la bouche et on le gave ainsi de décoction ou soit d'eau chaude. Puis après cela, vient donc les soins de l'ombilic et le bain se termine par le massage au beurre de karité. Sur toutes ces séquences, ceux qui vont attirer notre attention seront le gavage et la purge. Nous avons essayé d'interroger des mères sur les raisons qui les motivaient, des mères qui purgent régulièrement et qui gavent régulièrement leurs enfants. Et les raisons étaient tout aussi simples. Pour ces mères, le gavage avait des vertus essentielles. Notamment, elle avait des vertus initiatiques, c'est-à-dire qu'elle représente une initiation du nouveau-né. À travers le gavage, on lui fait boire des décoctions pour lui souhaiter la bienvenue sur la terre de ses ancêtres, mais aussi pour le protéger des mauvais esprits et des génies. En seconde position, le gavage avait des vertus vitales, en ce sens qu'il confère une longévité et une santé de fer au nouveau-né. En troisième position, elle pense que le gavage a des vertus nutritives, en ce sens que pour elle, le lait maternel seul ne suffit pas à entretenir l'enfant, donc il faut compléter l'alimentation maternelle par le gavage. Et pour finir, elle pensait que le gavage avait des vertus curatives, parce que il pouvait aider à lutter contre les coliques et les autres maladies auxquelles l'enfant serait exposé. Quant aux purges, les mères estimaient que le fait de purger l'enfant permettait de débarrasser les impuretés qui sont contenues dans son corps, mais aussi de maintenir une certaine hygiène, parce que dans des régions défavorisées où les mères n'ont pas les moyens de s'acheter des couches, le fait de purger l'enfant leur permettait de s'assurer qu'elles pouvaient travailler pendant longtemps, l'enfant au dos, sans prendre des risques de se faire souiller par les selles. Devant des pratiques qui sont tellement ancrées, et face au conseil des agents de santé qui déconseillent vivement les purges et les gavages, devant les injonctions des belles-mères à le pratiquer, les jeunes mamans se retrouvent des fois perdues. Alors, en quoi les purges et les gavages peuvent-ils représenter un danger pour les enfants? En temps normal, un enfant qui est exclusivement allaité au lait maternel n'a pas besoin d'eau jusqu'à l'âge de 6 mois. Les raisons sont simples, parce que l'eau va remplir, lorsque vous donnez de l'eau à un enfant de moins de 6 mois, l'eau va remplir son ventre et lui donner la sensation qu'il est rassasié, sans vraiment le nourrir. Et dans ce sens, l'enfant va commencer à téter de moins en moins. Et moins il tète,
moins la mère produit du lait et vous vous retrouvez dans un cercle où l'enfant ne se nourrit plus et donc il est exposé à une dénutrition, c'est-à-dire qu'il va commencer à perdre du poids et ce qui peut même l'exposer à la malnutrition. Et les études qui ont été menées ont montré que les enfants qui étaient allaités exclusivement au lait maternel avaient moins de chances d'être malnutris par rapport aux enfants qui étaient nourris de façon mixte. Le deuxième risque réside en la qualité de l'eau, mais aussi au récipient que vous utilisez pour donner l'eau à l'enfant, qui peuvent être infectés et donc qui peuvent causer des vomissements, qui peuvent causer des infections digestives, donc les vomissements et la diarrhée. Quant au gavage lui-même, qui consiste à administrer de façon forcée les décoctions, le risque réside dans le caractère forcé de l'administration de ces gavages. Le fait d'obstruer le nez de l'enfant et de le forcer à ouvrir la bouche pour respirer, et pendant ce temps, on le gave de décoction. L'enfant se débat comme il peut pour avaler ces décoctions et ça peut provoquer ce que l'on appelle des fausses routes. Ça veut dire que les décoctions qui étaient initialement destinées à aller dans l'estomac vont se retrouver dans les poumons. Les poumons seront noyés et les heures qui suivent, vous allez vous retrouver à l'hôpital avec un enfant qui respire mal et qui a peut-être besoin qu'on lui mette de l'oxygène. Et dans tous les cas, la situation peut tourner au drame. Le deuxième inconvénient qui est vraiment relatif au gavage, c'est la toxicité des plantes que nous utilisons pour faire ces décoctions. C'est leur dosage que l'on maîtrise très peu ou très mal. De telle sorte qu'il y a des plantes, en société Monsi, il y a le gwenga que les femmes utilisent beaucoup. Mais cette plante, par exemple, la barrière entre la dose dite soignante et la dose toxique est très mince, de telle sorte qu'elle est très vite franchie. Elle est tellement toxique qu'elle peut causer des perforations intestinales. Ça veut dire que l'intestin se perfore, l'intestin est troué tellement le produit était toxique. Ou soit elle peut encore causer des insuffisances rénales comme ça banalement chez les enfants. Les purges répétées de façon intempestive, lorsqu'on purge beaucoup les enfants, ça peut causer un état de déshydratation. Et en plus, la pression avec laquelle on envoie les décoctions dans les intestins est très importante. Parce que si la pression est élevée, cela peut causer ce qu'on appelle en termes médicaux une invagination intestinale. Ça veut dire que les intestins s'entremêlent en termes simples. Ça peut aussi causer des perforations. L'intestin se perce et dans tous les deux cas, vous allez vous retrouver à l'hôpital avec une urgence et l'enfant doit être opéré dans les heures qui suivent. Et ça aussi, ça peut des fois conduire à des situations vraiment dramatiques. De façon générale, le constat qui se dégage, c'est qu'entre modernisme et traditionnalisme, il faut savoir trouver le juste milieu. Aux agents de santé, condamner et détruire de façon systématique ces pratiques sous un ton de colère au nom de la protection des droits de l'enfance n'est pas, à mon avis, l'approche la plus relationnelle. Il faut privilégier vraiment une approche inclusive et participative en expliquant aux patients les dangers et les risques qu'ils encourent en purgeant, en gavant les enfants. À l'endroit des parents, vous l'aurez compris, purger et gaver les enfants peut présenter des risques qui peuvent conduire jusqu'au décès. Vous avez peut-être eu la chance jusque maintenant, mais cela n'arrive pas qu'aux autres. Donc, en pratique courante à l'hôpital pédiatrique, il n'est pas rare que nous recevons des cas de malheureux d'invagination et de perforation intestinale qui nécessitent des interventions opératoires. Et alors, chers parents, je vous invite à y penser et vraiment à prendre vos précautions, à savoir tirer le meilleur parti de nos traditions et à savoir rejeter vraiment ce qui peut mettre à rude épreuve la santé de nos enfants.
Nous sommes à la fin de ce tutoriel. Je serai ravie de vous revoir la prochaine fois pour un nouveau numéro. En attendant, si vous avez aimé la vidéo, n'oubliez pas de la liker et de la partager. Et portez-vous bien et au revoir.